Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de nos différents cours en profilage, aujourd'hui on va aborder le profil mégalomane. Et ce pour compléter la fameuse liste obscure des profils les plus laids. Les profils démoniaques. Malheureusement, cette liste est longue. Et ceci s'explique par le contexte dans lequel nous vivons où la majorité des sociétés est dirigée, orientée par des valeurs qui ne sont pas authentiques. Et ceci peut accentuer, développer la négativité des individus. Ainsi, il y a un rapport de proportion entre les sociétés et les individus. Donc forcément, la vérité va se retrouver repoussée, acculée, maltraitée, opprimée, parce que malheureusement, nous vivons dans des contextes où la fausseté culmine et domine. Et c'est pourquoi il est fondamental de s'armer de connaissances, et particulièrement de connaissances à l'endroit du profilage. Car des drames peuvent avoir lieu, des conséquences de notre négligence à l'endroit de cette discipline. Puisque la négativité, en réalité, n'a pas de forme, dans le sens où un ennemi lointain, s'il ne parvient pas à vous avoir directement parce que vous savez qui il est, ce qu'il vaut, il faut savoir que sa négativité peut vous atteindre si vous ouvrez une brèche moyennant une tierce personne qui n'a rien à voir avec cet ennemi lointain. Parce que par la voie de l'hypocrisie relationnelle, effectivement, on peut ouvrir une brèche à la négativité. Et votre ennemi lointain qui guette la moindre faille chez vous pour vous atteindre, pourra parvenir à vous affecter, moyennant cette brèche ouverte, moyennant votre négligence à l'endroit d'une personne qui peut être proche. D'où la nécessité d'être vigilant à l'endroit des personnes proches vis-à-vis desquelles vous pouvez baisser la garde. Ceci est une règle fondamentale. Parce que moi, je suis persuadé qu'on peut entretenir une certaine santé quand on veille à se protéger essentiellement des relations toxiques. Car il y a beaucoup de maladies, particulièrement les maladies auto-immunes, qui découlent des relations toxiques. Quand vous avez votre organisme qui se bat contre un adversaire qui n'est pas présent. Et la médecine occidentale n'arrive pas à comprendre justement le pourquoi de l'activation de cette défense immunitaire. Et s'ils ne ciblent pas bien le problème, malheureusement les médecins vont administrer des traitements qui parfois tuent plus que la maladie. Effectivement, il y a des docteurs qui affirment que les traitements lourds à l'endroit de certains cancers sont plus dangereux que le cancer lui-même. Alors imaginez quand le docteur fausse son diagnostic en ciblant mal la problématique et administre des traitements qui, au lieu de guérir, accentuent la fragilité du patient. Donc il est fondamental de cibler. Et en cela, cette discipline qu'est le profilage est une discipline fondamentale qui profitera à énormément de personnes. Comme cela peut nuire à ces hypocrites qui souffrent à chaque fois que je poste un audio d'être démasqués. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi ils continuent d'écouter ces audios. Et ceci n'est qu'une démonstration de leur nature démoniaque, car on reconnaît un démon à sa vocation à coller dans la détestation. Un diable, c'est quelqu'un qui vous colle dans la détestation, dans l'obsession. Parce que sa raison d'être, c'est de nuire. Et il n'est même plus maître de lui-même. Il est un réceptacle au service de la volonté démoniaque. Du coup, forcément, les êtres démoniaques, en tout cas visés par le contenu de ces cours en profilage, vont chercher à savoir ce qu'on dit à leur égard. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques des hypocrites, à savoir espionner.
Un hypocrite, quand il ne parvient pas à vous infiltrer directement, il tentera de le faire moyennant l'espionnage ou moyennant des relais. Ceci fait partie de la nature de l'hypocrite, de toujours chercher à savoir ce qui se dit à son propos. À partir de là, on comprend naturellement qu'une personne qui est abonnée et qui écoute un discours qui ne lui plaît pas, cette personne-là, en réalité, ne fait que démontrer la dualité de son propre profil. Il y a quelque chose qui la pousse à écouter et il y a quelque chose qui la pousse à vomir le contenu. C'est exactement le profil des doubles facettes. Si vous êtes intéressé par un discours qui vous est utile et profitable, alors écoutez-le. Et si vous ne vous plaisez pas dans un certain discours, alors écartez-vous-en. Mais l'action de coller un discours qui ne vous plaît pas, ceci ne fait que démontrer en réalité que le contenu vous démasque. Et dans ce sens, l'hypocrite, quand il est face à un miroir qui reflète la réalité de son profil, il cherchera à le briser. Proverbe perse. Tout hypocrite démasqué par un miroir cherchera à le briser. Et ce miroir-là, c'est un profiler, c'est une science, c'est un comportement. Shaitan déteste par-dessus tout les personnes sincères. Parce qu'à travers la sincérité, vous démontrez en réalité leur hypocrisie, vous démontrez ce que eux ne sont pas. Et c'est dans ce sens que les personnes jalouses souffrent de voir des qualités ailleurs qu'en eux-mêmes, puisque ces qualités, ces vertus ne font que démontrer leur propre laideur. Donc ils ne supportent pas de voir de la beauté ailleurs. Du coup, ils cherchent à briser cette beauté moyennant leur langue de vipère. Au minimum, hein. Au pire, moyennant des actes physiques, et entre les deux, un acte qu'est le mauvais œil. Car celui qui fait du mauvais œil, à mon sens, c'est un psychopathe mental. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, le mégalomane, c'est l'alliance entre deux troubles, à savoir la sociopathie maléfique et l'élitisme. Donc quand vous avez un sociopathe et quelqu'un qui se pense élu, vous avez les ingrédients de ce qu'est la mégalomanie, à savoir une personne qui se pense mandatée pour une mission qui le rend original aux yeux des autres, singuliers. Donc, la mégalomanie est associée à la notion de don, de singularité, originalité, à l'image. Donc, une personne mégalomane, c'est quelqu'un qui se considère comme supérieur, et c'est la faille d'Iblis. En réalité, c'est la faille d'Iblis. Il avait une image de lui-même supérieure à sa condition réelle. Le ujb, la fameuse vanité, l'estime vaniteuse qu'il avait de lui-même. Et du coup, Iblis va jouer sur ça pour pervertir des gens et les rendre malades et les affecter justement par la mégalomanie, à savoir une alliance entre la sociopathie et l'idée de se sentir élu, meilleur que le genre humain, à travers cette notion d'élitisme, cette notion d'avoir des dons. Et malheureusement, beaucoup sont affectés par ce mal, ce fléau. Parce que c'est tentant, c'est jouissif de se penser élu. Surtout si le cinéma tend à cela. Du coup, Shaitan peut jouer sur la corde de l'ego qui aime cultiver sa brillance. Parce qu'il fait partie justement des défauts de l'âme que de chercher à briller. Du coup, ce sera facile pour Shaitan que d'égarer les gens par la voie de l'élitisme, de dire à l'individu que tu es original, que tu es meilleur que les autres, que tu as un don. Comme le don de faire des rêves prémonitoires, le don d'anticiper l'avenir, le don de voyance. Mais malheureusement, beaucoup de gens
se font avoir, se font arnaquer par des diables qui aspirent à pactiser avec eux. Et c'est le fléau des temps modernes. Wallahi, subhanallah. Des diables qui parfois se font passer pour des anges afin de pactiser et d'augmenter le rang des sorciers. Inconscients. Parce que ce genre de sorciers se font arnaquer par l'idée qu'ils sont élus et qu'ils ont des pouvoirs angéliques, puisqu'ils vont penser que ce sont des anges qui communiquent avec eux. Mais les anges ne communiquent pas de manière libre avec un être humain. Les individus ne sont pas des prophètes, subhanallah. Il n'y avait que l'ange Gabriel qui pouvait communiquer avec le prophète alayhi salatu wassalam relativement à sa mission et librement avec des échanges, questions, réponses. Un ange ne peut pas faire ça. Les anges sur terre ont des missions précises. Il n'y a pas de communication libre. Tu t'appelles comment? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Non, ce n'est pas possible. Sinon, on rentrerait dans le cadre de la révélation. Donc quand vous avez quelqu'un qui pense communiquer avec un ange, d'une discussion libre, tu t'appelles comment, tu fais quoi, t'as fait quoi hier, etc. Il est sûr et certain que cette personne-là est en train de parler avec un djinn. Il faut vraiment être ignorant pour penser qu'un ange va communiquer avec un être humain d'une communication libre. Subhanallah. Les anges sur cette terre sont mandatés à des missions précises et ils ne dépasseront pas la mission pour laquelle ils ont été créés. Et vous avez malheureusement des êtres humains qui pensent communiquer avec des anges de manière libre, subhanallah. Comme s'ils étaient des prophètes. Avec toutes les doctrines égarées qui se propagent à notre époque, il y a de quoi comprendre les déviations mentales actuelles. Parce qu'il y a un rapport de proportion, effectivement, avec certaines déviations mentales et certaines doctrines, comme le coranisme, qui offrent justement à l'individu lambda l'opportunité d'être équivalent à un prophète, étant donné que pour eux, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre le texte et l'homme, dans le sens où tout le monde peut interpréter le texte coranique, et que celui qui passe par la voie d'un prophète, en réalité, est un associateur, selon eux. Ils se pensent être des unificateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce sont les premiers associateurs, puisqu'ils vont se rendre équivalents aux prophètes dans l'acte législateur, dans l'action de légiférer. Et du coup, libre à leur passion d'interpréter le texte comme bon leur semblera. Et il y aura autant de lois qu'il y aura d'égos sur terre. Subhanallah. La destruction de l'islam. Donc forcément, le coranisme fait le sourire de Shaitan. Et vous verrez que la majorité des gens qui composent ce mouvement-là sont des gens qui ont des problèmes mentaux. Regardez leur regard, regardez leurs yeux, regardez leurs antécédents. Vous verrez que ce sont des problèmes psychiatriques qui relèvent de la psychiatrie, de la schizophrénie ou autre. Subhanallah. Regardez leur vie, ils se ressemblent tous. Ce sont tous des solitaires affectés par des troubles mentaux qui s'unissent à travers la fausseté et la négativité. Le seul point commun qu'ils ont, c'est de s'unir à travers les caractéristiques de la folie ou de la négativité, des ténèbres ou des péchés capitaux, ou de leur unité à lutter contre la lumière, contre les gens utiles à la religion, utiles aux êtres humains. C'est la seule unité qu'ils parviennent à faire. Naam. Donc le mégalomane, c'est un individu qui est affecté par l'association entre deux troubles, à savoir la sociopathie et l'élitisme, l'idée de se sentir élu. Et donc, c'est une corde sensible, étant donné que Shaitan va facilement arnaquer les humains à travers cette corde-là, étant donné que l'être humain, par nature, aime nourrir un petit peu la belle image de lui-même. Alors qu'à ce niveau-là, on doit être juste. On ne doit pas avoir une image
supérieur à notre réalité, ni inférieur. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont affectés par un pessimisme, par un manque de confiance en eux, et qui, des conséquences de cela, se font avoir par Shaitan et peuvent nourrir un auto-mauvais œil en échouant tout le temps, parce qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes. On doit cultiver une certaine forme d'assurance en soi. Et cette assurance en soi n'est pas de l'orgueil. Mais elle est nécessaire puisqu'en réalité, elle ne fait que traduire le juste milieu entre l'idée d'avoir eu une image supérieure à sa condition et l'idée d'avoir une image inférieure à sa condition. Parce que les deux extrêmes sont nuisibles. Étant donné que c'est par la voie d'avoir une image supérieure à sa réalité que Shaitan s'est perverti. Et il y a des gens qui se pervertissent eux-mêmes, donc par le pessimisme, par l'auto-mauvais œil, par le manque de confiance en soi, lorsqu'ils ne croient plus en eux, en des projets bénéfiques, et qu'ils sont en quelque sorte les principaux artisans de leurs échecs. L'objectif de Satan à travers l'idée d'insuffler cet élitisme en l'individu, donc c'est de développer cette fameuse maladie qu'est la mégalomanie, qui en quelque sorte est une forme de pacte avec le diable, puisque l'individu va se penser avoir des dons. Et par la voie de l'arnaque, quand le démon va se faire passer pour un ange, la personne va développer de fameux, entre guillemets, pouvoirs. Les pouvoirs d'anticiper. Mais en réalité, ce ne sont pas de véritables pouvoirs. En réalité, ce sont des pouvoirs de provoquer le malheur. Parce que très souvent, le démon, pour faire croire qu'une personne a des dons, il lui insuffle un rapport de proportion entre une contrariété et un malheur. Notez bien cette règle-là. Shaitan, pour vous arnaquer, vous faire croire que vous avez un pouvoir, il essaye de vous insuffler un rapport de proportion entre votre contrariété et le malheur de la personne qui vous a contrarié. De sorte que vous pensez que toute personne qui vous fait du mal va avoir un malheur. Jusqu'à penser que Allah sera assujetti à votre ego et qu'il se chargera de punir toute personne qui vous blessera dans votre amour propre. Subhanallah, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont blessés dans leur amour propre, et même très souvent à raison, c'est-à-dire que eux-mêmes sont injustes et comme ils sont sociopathes, ils considéreront toujours que l'erreur, la faute est ailleurs qu'en eux-mêmes. Ce sera toujours la faute aux autres. Et des conséquences de cette maladie-là, ils chercheront à assujettir le divin à leur ego, même dans l'injustice, en cherchant à ce que Allah châtie les personnes qui les auront contrariées. Mais vous avez ici l'illustration de ce que c'est qu'un mégalomane à l'état pur, à la solde du démon. C'est quelqu'un qui vraiment se considère élu en pensant que Allah est à son service, au service de son ego injuste. Parce que il peut tout référentialiser par rapport à son ego, et quand il est injuste et blessé dans son amour-propre, considérera toujours les personnes qui l'auront blessé comme des personnes injustes, alors que parfois, et même très souvent, c'est lui le bourreau, et à travers son injustice, aspirera à assujettir Allah pour venger la blessure de son amour-propre. Subhanallah. En réalité, ce n'est pas Allah qui venge cet individu-là. C'est Shaitan qui est à son service. Allah ne peut être au service d'une personne injuste. Jamais. Jamais Allah ne sera au service d'une personne injuste. Donc, l'écart, l'amplitude qu'il y a entre l'élitisme de l'individu qui pense que Allah l'aime et que Allah va le venger
quand il est contrarié, alors qu'il est injuste, lui. Subhanallah, Allah s'interdit l'injustice à lui-même, et tu penses qu'il va te défendre toi dans ton injustice. Mais tu es qui? Tu es supérieur à Allah pour penser ainsi? En fait, l'amplitude qu'il y a entre l'idée qu'il se fait de lui et la réalité de son profil permet d'avoir une idée de sa laideur, de la profondeur de sa laideur. Et là, vous avez un aperçu de ce que c'est qu'un mégalomane. Mais en réalité, ce n'est pas Allah qui le venge. En réalité, cette personne-là a une armée de démons à son service. Et ce n'est pas Allah qui le venge. En réalité, cette personne-là, elle ensorcelle par sa négativité. Elle a tellement des ondes ténébreuses qu'à chaque fois qu'elle est contrariée, elle envoie des ondes ténébreuses, donc des démons. Et généralement, on reconnaît ces individus-là à leur don à anticiper seulement des malheurs, comme par hasard, seulement des malheurs. Mais en réalité, ils n'anticipent pas des malheurs, ils provoquent des malheurs. Ce sont les gens du mauvais œil qui se sont fait arnaquer par Shaitan en pensant avoir des dons à travers lesquels, soi-disant, Allah châtierait des personnes qui les auront contrariés. Mais pas du tout. En réalité, ces gens-là provoquent le malheur sur terre. Et ce, par la belle image qu'ils se font de eux-mêmes. Vous voyez l'arnaque? En réalité, ce sont les partisans du mauvais œil. Ces réceptacles démoniaques, donc ces relais que Shaitan a pour pouvoir injecter le venin de la négativité sur la terre. Et en plus, à travers le couvert qu'ils sont élus. Subhanallah. Alors imaginez quand ces mégalomanes se lancent dans la voie thérapeutique ou dans la voie de l'interprétation des rêves. Et très souvent, ils cherchent à se lancer dans la voie thérapeutique ou dans la voie de l'interprétation des rêves. Bien sûr, Shaitan aimerait corrompre à tous les niveaux. C'est-à-dire, il veut corrompre les individus et il veut corrompre les thérapeutes afin qu'il n'y ait pas d'échappatoire à la souffrance. C'est le rêve du diable que de corrompre les gens pour que les gens en souffrance cherchent de l'assistance auprès de thérapeutes, et son objectif c'est de corrompre aussi les thérapeutes, moyennant la mégalomanie, afin que la souffrance n'ait pas d'échappatoire. Et bien sûr, vous pensez que Shaitan va laisser tranquille les thérapeutes? Il va chercher à les corrompre, moyennant ces mégalomanes qui se pensent avoir des dons. Et vous avez des larqis qui se pensent avoir des dons et qui cherchent à faire des ruqyas, et à travers les ruqyas, rendent malades. C'est pourquoi, je le répète souvent, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un individu à ses effets. Ne vous faites pas leurrer par l'image ensorcelante de certains individus, les pleurs, les mesquineries, je suis en souffrance, j'ai envie de me suicider, nanana, nanana. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Si vous n'êtes pas capable de faire tomber le masque d'un hypocrite d'une double facette ou d'un pervers narcissique, demain, quand l'antéchrist viendra, vous le suivrez. Ne tombez pas dans le piège. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous est utile et que vous palpez l'utilité, alors cette personne est quelqu'un de bien. Puisque les effets bénéfiques, vous pouvez les cueillir à travers un développement de la positivité au sein de votre existence. Ça se traduit par un visage lumineux, par la résolution de problèmes, par des réconciliations, par un moral qui remonte, etc., etc. Par contre, quand vous rencontrez quelqu'un et vous voyez des symptômes maléfiques qui apparaissent, développement de maladies auto-immunes, développement d'angoisse, lourdeurs qui apparaissent, problèmes qui s'accentuent, nausées, envie suicidaire. Oui, il y a un problème si vous allez voir quelqu'un. Mais attention, il y a des gens qui ont des envies suicidaires
pas parce que le thérapeute qu'ils ont vu était une personne égarée, mais parce que le thérapeute les a démasqués, parce que vous avez des doubles facettes. Quand ils se font démasquer et qu'ils ne peuvent plus pomper en lumière, vont s'écrouler. Vraiment, ils vont s'écrouler. Et il est triste, malheureusement, de voir beaucoup de personnes pas assez armées dans la science du profilage pour tomber sous l'emprise de ces manipulateurs. Taïb, Inch'Allah, on revient dans le sujet. Le mégalomane, quand il se lance dans la voie de la thérapie, il est dangereux. Et malheureusement, beaucoup de patients ne sont pas assez vigilants et ne savent pas mesurer justement la qualité d'un thérapeute. Et c'est pourquoi je vous donne cette fameuse règle, à savoir on reconnaît un individu à ses effets. Donc quand vous allez voir quelqu'un et vous récoltez des effets bénéfiques, donc forcément cette personne-là est bénéfique. Par contre, quand vous allez voir quelqu'un et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, dites-vous bien que la personne peut être ténébreuse et à travers la couverture de la thérapie risque de vous engouffrer et de vous rendre davantage malade. Vous n'allez pas voir un thérapeute pour en sortir encore plus malade. Généralement, quand on va voir un thérapeute, c'est qu'on lui expose des symptômes qu'il est censé faire disparaître moyennant ses compétences. C'est l'objectif du thérapeute, à savoir faire disparaître les symptômes qui vous ont motivé à le voir. Donc quand vous allez voir un thérapeute et qu'il y a un ajout de symptômes, dites-vous bien que ce thérapeute est chelou. Donc à travers la mégalomanie, Shaitan aspire à corrompre. Et vous avez des gens, et ça c'est vrai que c'est une mégalomanie qui est particulière, quand vous avez des gens qui exploitent leur propre déchéance pour pouvoir nourrir la belle image qu'ils se font de eux-mêmes. Parce que Shaitan inspire justement le fait que certaines personnes ont des pouvoirs. Le pouvoir d'agir sur des personnes à distance. Comme ces personnes qui exploitent leur propre déchéance. En gros, ce sont des gens qui ne vont pas se battre en pensant que le tawakkul va se traduire par l'assujettissement des gens. Donc, quand vous avez des gens qui ne font rien pour s'en sortir dans leur vie, mais vraiment rien, et ce dans l'idée que les gens compatissent à leur état de déchéance pour les aider, ils risquent de penser qu'ils sont élus parce que les gens sont au service de leur ego qui a démissionné volontairement pour pouvoir nourrir l'image de leur élitisme. Subhanallah. Mais on n'a pas le droit d'entretenir une démission. Les gens qui se refusent à gagner leur risque légalement parlant, en faisant les causes, et qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur subsistance moyennant les gens autour de eux, en réalité se font arnaquer par Shaitan. Et généralement, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de quelqu'un, ils se mettent en colère et le véritable visage remonte à la surface. Donc vous avez, à travers cette mégalomanie, il y a des gens qui sont prêts à exploiter leur propre souffrance. Et parfois, ils sont très forts dans l'exploitation de leur souffrance, puisqu'ils vont vraiment démissionner. Ils vont vraiment pas se battre dans l'existence pour obtenir leur subsistance, en étant convaincus que des individus autour de eux vont les aider. Mais en réalité, ils ne font que manipuler, moyennant la pitié indirecte. Quand la personne expose une situation de déchéance pour jouer sur la compassion de l'autre afin que l'autre soit assujetti à leur ego et veille à résoudre leurs problèmes. Donc en réalité, c'est de la manipulation par de la pitié et c'est une forme de pacte inconscient avec le diable. Et c'est laid. Ceci n'est pas de la spiritualité. Alors franchement, est-ce que vous voyez la laideur de ces gens qui se pensent avoir une spiritualité élevée, mais en réalité ils se font arnaquer par Shaitan parce que c'est tout simplement laid. Et tout ça à travers l'idée qu'ils ont un pouvoir, le pouvoir d'agir sur des gens à distance, le pouvoir de penser qu'ils sont meilleurs que les autres parce que les autres sont au service d'une soi-disant spiritualité, d'un soi-disant élitisme. Subhanallah, beaucoup se sont fait avoir. Et des fois, on peut sentir la pression. L'individu, quand il pressionne, mais oui, ces gens-là, ils ont un pouvoir, mais ce pouvoir-là est démoniaque.
Mais bien sûr, il y a le pouvoir angélique et il y a le pouvoir démoniaque. Franchement, il y a des enfants du diable qui ont des démons à leur service. Et quand on regarde leur existence, on ne verrait que des problèmes. Ces gens-là sont toxiques. Ne pensez vraiment pas qu'une personne qui se pense être élue, être entourée par des anges, peut avoir autant de négativité et de laideur intérieure. Ces gens-là sont toxiques. Généralement, ils sont solitaires, d'où l'association entre la sociopathie et l'élitisme. Ces gens-là, ce sont des solitaires. On n'arrive même pas à les approcher tellement ils sont laids intérieurement. Et ils vont penser être élus, subhanallah. Il y a un décalage entre l'image qu'ils se font de eux-mêmes et ce qu'ils dégagent. Et quand ces gens-là sont des parents, alors c'est une catastrophe. Ils sont dans la destruction des enfants. Les enfants, à travers leurs témoignages, peuvent nous permettre de savoir à qui nous avons affaire. Des parents vraiment destructeurs, qui se sont pensés être élus, subhanallah. Donc, vous voyez la dangerosité de la mégalomanie. Et encore là, je parle d'une mégalomanie plus ou moins douce, parce que la véritable mégalomanie, celle qui est dangereuse, c'est la mégalomanie des gens qui font du mauvais œil, de ceux à qui Shaitan glisse à l'oreille un rapport de proportion entre une contrariété et un malheur. Ah, regarde, cette personne-là t'a contrarié, regarde ce qui lui est arrivé. Donc, il y a un rapport entre son malheur et ta contrariété, donc tu es élu. Parce que toute personne qui te fait du mal aura un malheur. Du coup, la personne commence à croire, dur comme fer, avec une forte conviction, que toute personne qui va les contrarier va avoir un malheur. Et c'est par cette conviction-là que le malheur va être provoqué. Donc en réalité, ce ne sont pas des gens qui anticipent le malheur, ce sont des gens qui provoquent le malheur par la conviction du rapport qu'il y aura entre leur contrariété et le malheur qui va arriver. Donc par l'image qu'ils sont élus. Shaitan les a arnaqués. Donc ce sont des provocateurs du malheur et qui ont un genre de tawakkul inversé. C'est triste de voir que la majorité des musulmans n'ont pas un tawakkul juste, à savoir être convaincus qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Ta'ala, et que rien en dehors d'Allah peut nuire ou profiter. Par contre, eux, ces êtres démoniaques, ces enfants du diable, sont convaincus du rapport de proportion qu'il y a entre leur contrariété et le malheur. Et c'est cette conviction qui fait que Shaitan va s'attaquer à d'autres personnes. Et là, on peut se poser la question, ont-ils vraiment un pouvoir? Oui, ils ont un pouvoir maléfique. Mais ce pouvoir ne peut être effectif que relativement à une faille. Relativement à une faille, parce que je reste convaincu que lorsque l'individu n'a pas de faille, il sera protégé. Et la faille, elle peut être directe dans notre relation verticale ou indirecte dans notre relation avec les autres. D'où la nécessité de ne pas ouvrir une brèche, ce que j'avais dit en introduction. Quand vous ouvrez une brèche dans vos relations, il faut savoir que votre ennemi lointain qui lui attend la moindre faille chez vous pourra profiter de cette brèche ouverte. Et peut-être vous allez baisser la garde en vous disant la brèche ouverte à travers un lien de proximité n'a aucun rapport avec cet ennemi lointain. Mais la négativité, en réalité, n'a pas de forme. À savoir, cet ennemi lointain pourra vous atteindre moyennant le fait que vous avez baissé votre garde à l'endroit de cette personne proche. D'où la nécessité de bien cibler. De bien cibler, parce que si vous vous protégez à l'échelle de vos relations de proximité, je vous assure que vous pouvez vous prémunir du mauvais œil. Et le mauvais œil peut porter préjudice à la santé physique. Le mauvais œil est une certitude. Le mauvais œil peut tuer. Le corps peut réagir. Et ça se traduit justement par des abcès, par des tumeurs, par des maladies auto-immunes. Votre peau réagit, vous avez de l'eczéma, etc. Donc, votre corps réagit. Et quand vous ne ciblez pas le problème, et ça c'est une règle qui est fondamentale, à savoir, quand vous rendez responsable quelqu'un d'un mal-être alors qu'il est innocent, le mal-être s'accentue. Et malheureusement, il est triste
que des personnes sur cette terre ont succombé des conséquences de ne pas avoir bien ciblé leurs problématiques. Quand ils ont laissé traîner des relations toxiques. Car je suis convaincu que si on se protège des relations toxiques et qu'on a une bonne relation verticale, donc une bonne spiritualité, wallahi, on sera prémuni contre le mauvais œil qui peut tuer. Et que le mal revient à ses émetteurs. Donc mes frères et mes sœurs, Inch'Allah, qu'on reste soudés dans la vérité et qu'on ne se fait pas avoir par les hypocrites qui tenteront de nous infiltrer pour pouvoir permettre à ce que la souffrance se déplace ailleurs qu'en eux. Parce qu'en réalité, la personne qui fait du mauvais œil et qui est capable d'en faire, en réalité, c'est une personne qui souffre énormément. On ne renie pas la souffrance de la personne qui fait du mauvais œil. On ne la renie pas. Ce que l'on condamne, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de sa souffrance. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa souffrance? Parce que vous avez des gens qui, à travers leur souffrance, développent le meilleur de eux-mêmes en essayant de relever les plus grands de tous les challenges. Les meilleurs que cette terre ait portés étaient des personnes en souffrance, qui ont fait de leur souffrance une force pour relever des défis. Mais vous avez des gens qui, à travers leur souffrance, se donnent pour objectif de manipuler, moyennant le réveil de leur souffrance passée, parce que c'est ensorcelant de voir une personne en face de nous qui souffre et qui te dit « Oh, j'ai envie de me suicider, etc. Je souffre. » Pour manipuler. Donc tu utilises ta souffrance pour manipuler. Tu utilises ta souffrance pour développer une force maléfique. Celle de manipuler, et pas que manipuler. Celle aussi de la transférer vers des innocents. Car il y a des gens qui ne se sentent bien que lorsque d'autres personnes souffrent avec eux. Ce sont les partisans du mauvais œil. Ces gens qui ont tellement souffert qu'ils ne supportent même pas de voir des personnes heureuses. Wallahi, ce sont les corrupteurs de l'humanité. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Qu'Allah les réunisse entre eux et qu'ils se détruisent entre eux. C'est tout ce qu'on demande. Qu'ils s'écartent de nous, qu'ils se réunissent entre eux. De toute façon, qui se ressemble, s'assemble. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.